Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 26 octobre 2018, il est 12h52 et on n'a toujours pas mangé. Oui, il est un peu tard, donc ce matin on était à faire un tour à Cache, c'était pas prévu, mais disons le mois prochain je savais pas trop comment ça allait se goupiller, on a un emploi du temps qui va bouger un petit peu. Euh, Plus comme ça, je me suis dit ce matin, et si on allait à Cache, voilà, comme ça j'avais besoin de faire un peu de monnaie, et puis en même temps, voilà, avec les nouveaux épisodes DVD surprise, depuis que j'ai découvert les DVD Prism Vision, tout ça, j'étais assez curieux de voir ce qu'il y avait dans les bacs à 15 centimes. Alors après être venu de Cache, tout ça, on s'est rendu compte qu'on y restait à peu près 1h30 à être sorti du magasin Cache, donc on y était vers 10h30. Il était quasiment midi, un truc comme ça. Donc, non, on est parti de 11h30, 10h30. Voilà, il était à peu près 10h30 quand on est arrivé au magasin Cash. Et on est parti, il était à peu près midi, un truc comme ça. Donc, à peu près, grosso modo, 1h30, on y restait. Donc, elle me disait, Zoulut, tu vois pourquoi j'étais un peu réticente. J'étais parti les pieds devant. Elle voulait dire, avec un peu de réticence pour aller à Cash, tout ça, parce qu'elle sait que quand on y va, on y est pour un moment à regarder tous les DVD un par un. Donc elle a dit les pieds devant, sauf que les pieds devant, ça veut pas dire, ça veut dire autre chose. Voilà, c'était la petite blagounette. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté donc à Cash? En tout, on a eu un total de 17 DVD pour un total de 5,91 €. Alors, 17 DVD, qu'est-ce qu'on a acheté? Alors, avant de vous montrer les DVD avec 15 centimes, je vais d'abord vous montrer les DVD à prix habituel au Cash qui est par chez nous. Alors, on a tout d'abord Couvre-feu à 99 centimes, 9 sous blister. Donc encore sous blister, 99 centimes. Je le connais pas, mais au niveau du casting, on a quand même Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, bon je sais pas qui c'est, Bening, on voit pas trop parce qu'il y a l'étiquette. Mais voilà, rien qu'un film avec Bruce Willis, 9 sous blister, 99 centimes, ça parle de thriller apparemment, d'attaque terroriste, tout ça, donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ensuite, alors, Battleship à 99 centimes avec Liam Neeson, Rihanna et des acteurs un peu moins connus. C'est un blockbuster. Du coup, ils en ont fait une version Asylum. Asylum, ils ont fait leur propre version. Et leur version, il s'agit de American Warship, aussi connu sous le titre USS Iowa, puisqu'ils l'ont nommé de deux façons différentes en France, ce film Asylum. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est les versions Asylum. Et donc, la version Hollywood, la version blockbuster, c'est celle-ci, Battleship. J'ai vu donc la version Asylum, mais je n'ai jamais vu celle-ci. Ça faisait un moment que je voulais le voir, mais c'est vrai que j'attendais que les prix baissent. Et puis à 89 centimes, voilà, c'était le moment de l'acheter. Alors, de quoi ça parle? Donc, ils nous disent, on est happé par le rythme, la virtuosité des effets spéciaux. Après Transformers, découvrez la nouvelle production Hasbro, qui sont connus pour faire des jouets, des jeux, des figurines. Avec Battleship plongé au cœur d'un combat acharné livré sur Terre, en mer et dans les airs pour sauver notre planète d'une force extraterrestre colossale qui menace de l'anéantir. Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna et Liam Neeson sont les héros de ce film spectaculaire réalisé par Peter Berg qui a fait Hancock, aux effets spéciaux prodigieux et à l'action haletante. Dit comme ça fait envie, mais ça se trouve c'est nul. On verra bien dans un ultérieur épisode de Parlons de DVD. J'entends les clés, donc c'est The Glut qui arrive. Ensuite, on a Sex Academy non censuré à 99 centimes, la version longue. Donc voilà, ça fait partie des innombrables films comédies américaines qui sont sortis après la vague American Pie et qui ont surfé un petit peu sur le succès. Je le voulais, c'était sur ma liste de films que je cherchais. Je cherche à avoir la collection de tous ces films de ce genre-là. Et donc voilà, dans la mesure du possible, je préfère les avoir en version non censurée. Et donc là, vu que c'était le cas, donc je l'ai pris. Voilà, c'est les fameux teen movies, donc pourquoi pas, c'est le genre de film qu'on regarde sans réfléchir, sans se prendre la tête, un petit peu décontracté, tranquille, comme ça, voilà. Ensuite, encore dans les films à 99 centimes, on a Dolores Claiborne avec Jennifer Jason Leigh, Kathy Bates, et je sais pas trop qui encore. Le titre, dès que j'ai vu le titre, je me suis dit,
il faut que je vérifie, je crois que c'est un Stephen King, et j'ai vérifié au dos, effectivement, donc c'est tiré d'un roman de Stephen King, et c'est pareil, ça fait partie des films que je recherche, donc à récupérer tous les films tirés des œuvres de Stephen King. Alors, Selena, brillante journaliste new-yorkaise, se trouve brusquement confrontée à son passé quand elle apprend que sa mère Dolores est accusée de meurtre. Dolores va non seulement devoir faire face à un inspecteur persuadé de sa culpabilité, mais aussi à sa propre fille Selena avec qui elle a toujours entretenu des rapports orageux. Une formidable suspense d'après le roman de Stephen King, des rebondissements inattendus, avec Katie Bates, oscarisée pour Misery, donc également un film tiré d'un livre de Stephen King, et Jennifer Jason Leigh, JF partagé appartement, des personnages que vous ne pourrez oublier. Donc pourquoi pas, donc étant donné que c'est tiré d'un roman de Stephen King, ça risque d'être assez intéressant. J'essaie de me contrôler de ne pas éternuer étant donné que je suis un petit peu allergique à la poussière et très souvent les DVD d'occasion à cache, il y a un petit peu de poussière sur les boîtiers. Je fais toujours les vidéos avant de les nettoyer puisque le temps de les nettoyer ça peut me prendre plusieurs heures, donc je passe une première fois avec le produit, j'enlève les étiquettes, je repasse une seconde fois. Ça prend un certain temps, donc je préfère faire les vidéos tout de suite, puis comme ça vous voyez en même temps les étiquettes, tout ça, donc ça fait plus... Maintenant on part dans la vague des DVD à 15 centimes. Alors là, je me suis concentré sur un sujet bien particulier, sur le sujet des films édités par Prism Video et ses innombrables alter ego, parce que cet éditeur a de nombreux pseudos différents. Pourquoi? Peut-être pour essayer de se faire un peu discret, qu'une fois qu'il est capté par d'un côté, donc il se crée un nouveau truc, histoire d'essayer de passer un petit peu comme ça. Donc je sais pas exactement qu'est-ce que cet éditeur cherche à faire, mais j'en ai déjà parlé dans les 2 premiers épisodes de... j'ai un trou de mémoire, c'est une toute nouvelle série de vidéos que j'ai créée sur ma chaîne YouTube Cacahuète. C'est sur des enquêtes par rapport à Prism Video, donc voilà, c'est DVD mystère. Donc je me suis concentré principalement là-dessus, puisque l'intérêt c'est bon, déjà mener l'enquête, mais aussi c'est un peu comme les Kinder, les Prism Video, c'est-à-dire que vous voyez, donc on a un titre, double jeu, 15 centimes, avec un synopsis, tout ça, sauf que le DVD à l'intérieur, évidemment, il y a le titre, donc double jeu, donc tout correspond, sauf que quand on met le DVD dedans, on a dans le lecteur DVD ou dans l'ordinateur, on a 70% de chances qu'il ne s'agisse pas du bon film. C'est pas sûr, mais quasiment sûr, la plupart, d'après ce que j'ai lu lorsque je fais mes recherches, la plupart des gens qui ont eu des DVD Prism Video, ça ne correspondait pas. Et jusqu'à présent, tous les DVD que j'ai vérifiés que j'ai Prism Video, c'est pas le bon film. Pourquoi alors acheter ça? Parce que déjà de 1, il y a la surprise, c'est un peu comme les Kinder, et de 2, certains DVD que l'on trouve là-dedans dans les Prism Vidéo, donc vous voyez, on voit le nom de l'éditeur aussi sur le côté. Certains n'ont jamais été édités en français, c'est la première édition et on peut trouver des films très rares, des pépites, des choses très intéressantes. Et donc voilà, donc ça mérite quand même le coup d'œil de voir peut-être que c'est un film génial qui se cache là-dedans ou peut-être un film tout pourri. Le seul moyen de le savoir est d'acheter le DVD et de le voir, de mener l'enquête. Et voilà, donc c'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, donc je commence dans les DVD avec 15 centimes. Double jeu. La seule issue, c'est la mort. Donc, une courte poursuite impitoyable dont la seule issue est la mort. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pour chaque DVD à 15 centimes, sinon on n'en finit pas. Mais on reviendra là-dessus évidemment dans les épisodes DVD mystère. Et donc voilà, donc à chaque fois dans les bacs, je regardais au dos et là on voit Prism Vision. En fait, c'est seulement quand on est arrivé à la caisse que je me suis rendu compte que j'aurais pu gagner du temps. Il suffisait de regarder la tranche et on voit bien que le nom d'éditeur est là. Donc en fait, j'aurais pu gagner beaucoup de temps plutôt que de chercher au dos. Surtout que des fois les étiquettes cash sont dessus et on voit pas forcément toujours. Alors ensuite, toujours dans les DVD à 15 centimes, là on a Banco pour une crime. Alors là c'est pas Prism Vision, mais je soupçonne qu'il s'agit d'un autre pseudo de Prism Vision, puisque là l'éditeur c'est Supravision. Oui, Supravision, Prism Vision, je trouve que ça ressemble beaucoup. Donc je suis pas certain, mais il y a une certaine probabilité pour qu'il s'agisse également donc d'un pseudonyme de Prism Vision et qu'il s'agit d'un film complètement différent. Donc là on est censé avoir une comédie. Banco pour un crime, un fauché, un flambeur, un gigolo, mais pas un criminel.
Mais voilà, je pense que c'est tout autre chose. Donc on verra, on mènera la quête et on vérifiera. Ensuite, toujours à 15 centimes, on a Le Trafiquant d'armes avec Kevin Costner. Un film dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui existe probablement, sauf que, vous voyez, Prism Vision, sauf qu'il y a de grandes chances que ce soit autre chose. Un seul maître contre toute une organisation. Oui, le boîtier est léger, mais il y a quand même le disque dedans, mais le boîtier est vraiment relativement léger. Ensuite, on a toujours à 15 centimes, je vois pas le titre parce qu'étiquette, Genetic Warrior, Frank Zagarino, le cyborg invincible. Alors là, évidemment, c'est du Prism Vision, donc là, on le voit un petit peu là. Voilà, faut bien regarder, mais sinon, si j'avais su, j'aurais regardé la tranche et ouais, j'aurais su aussitôt. Son seul but est de détruire. Pourquoi pas. Donc voici, hop. Ensuite, toujours à 15 centimes, on a Sauvage Target. Une histoire de lutte, d'angoisse et de triomphe. Alors, hop, on voit le petit logo Prism. Et derrière, donc, entrer dans le monde de la boxe sauvage. Voilà, j'avais deviné que c'était Prism Vision en voyant le PR devant. Et c'était pour ça que je l'avais pris et j'avais pas vu qu'il y avait la tranche. Il y en a que un ou deux seulement que je n'ai pas pris des Prism Vision à 15 centimes, tout simplement parce que les DVD étaient très rayés. Mais la plupart du temps, comme c'est des films qui intéressent personne, soit ils ont été visionnés une fois, soit jamais visionnés, et les DVD sont très souvent en état nickel. Alors ensuite, on a Terminal Gang, une ville sans justice, des héros sans peur. À 15 centimes. Et toujours du Prism. Prism Vision, donc ils ont le fric, des belles voitures et des flics aux trousses. Voilà, Prism Vision, on peut le voir. Ensuite, on a alors Black Mal Cogneur avec Ron O'Neill, femme, jeu, bagarre à 15 centimes. Toujours du Prism Vision. Donc, vedette avec Superfly et le Conneur de Harlem. Après, de toute façon, il y a de grandes chances que ce soit pas le film correspondant, donc on voit toujours Prism Vision. Ensuite, suivant, Les Guerriers du Bronx, les Seigneurs de la Rue à 15 centimes. Voilà le petit logo Prism Vision qui va bien. Il est trop tard, la guerre est déclarée. Un film d'action trépidant. Prism Vision, on peut voir aussi derrière. Ensuite, Commando mercenaire, l'enjeu mortel, une terrible force d'intervention. Hop, Prism Vision. Il ressemble un peu à Tilk comme ça, vite fait. De retour pour sauver la nation. Alors, ensuite, une étrangère parmi nous avec Mélanie Griffith, qui est une actrice assez connue, il me semble, à 15 centimes, mais j'ai jamais vu de film avec elle, je crois pas. Est-ce qu'elle a joué dans des Alfred Hitchcock peut-être? Alors là, le logo, c'est pas Prism Vision, mais c'est Laser Film. Et c'est écrit derrière Laser Picture. Mais Laser Picture, c'est un pseudo, donc une autre identité, un alter ego de Prism Vision. C'est toujours Prism Vision, mais déguisé. Et donc, voilà, il y a encore de grandes chances qu'il ne s'agisse pas du tout de ce film-là. Alors, ils nous disent elle a traqué le crime partout, sauf là. Polar efficace, c'est censé être un polar. Ensuite, un robot chic avec Cathy Shower, la playmate de, il y a l'étiquette dessus, moitié flic, moitié machine, 100% femme. Toujours Prism Vision sur la tranche. Là derrière, on pouvait difficilement le voir, mais voilà, je savais que c'était un Prism Vision parce que j'en avais entendu parler lorsque j'avais fait mes recherches, donc je savais que c'en était un. Ensuite,
Top modèle avec Sherilyn, parfois les miracles se réalisent, et là c'est à nouveau un laser film. Alors top modèle, alors il y a une étiquette de 1€, ça c'est le genre d'étiquette qu'on peut trouver en brocante, donc quelqu'un a très certainement essayé de le vendre en brocante, il n'y est pas arrivé, donc il a vendu à cash. Un film 100% naturel, garanti sans silicone. Les miracles ça n'arrive pas qu'aux autres, et donc là on est sur du laser picture, donc à nouveau du Prism Vision. Ensuite, et pour finir, Angel, le prince de la ville, avec Olivier Gruner, 2 fois champion du monde de kickboxing, toujours à 15 centimes. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Prism Vision sur la tranche. La nouvelle loi de Los Angeles, Prism Vision. Donc là, on le voit aussi à nouveau ici. Voilà, donc ça fait beaucoup. Ça fait combien? Des films à 15 centimes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 films à 15 centimes et 4 films à 99 centimes. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ça fait déjà quand même 15-16 minutes que je parle. Je pense que The Glut m'attend, donc... Ah oui, parce qu'il est 13h08 et puis il commence à se faire faim, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, il va falloir que je nettoie les boîtiers DVD, que j'enlève les étiquettes, tout ça, ça va prendre du temps. Comme d'habitude, je vais faire mon inventaire, mais là, mon inventaire, ben, ça va être vite vu puisque je vais inventorier déjà les 4 DVD à 89 centimes. Et là, sur ma liste, mon fichier Excel, je ne peux pas... me contenter de marquer le titre du film, genre double jeu, l'année, et puis voilà, parce que le film à l'intérieur ne sera pas le bon. Donc tous les films Prism Vision, tout ça, je vais, ainsi que ceux que j'avais déjà achetés bien avant, sans le savoir que c'était des Prism Vision, tout ça, je vais les mettre de côté. Donc je vais me faire une petite réserve de films Prism Vision. Et puis tout simplement, eh bien, je ferai des vidéos DVD mystères. Donc à ce moment-là, je mènerai l'enquête. J'essaierai de découvrir s'il s'agit du bon film ou pas. Si c'est pas le bon film, de quel film il s'agit, tout ça. Donc je ferai des épisodes de DVD mystères. Et une fois que j'aurai dévoilé, démasqué l'identité réelle au dos à l'intérieur du DVD, une fois que j'aurai démasqué par exemple le double jeu qui se cache réellement à l'intérieur de ce DVD là, à ce moment là je pourrai mettre à jour mon listening sur Excel, tout ça. Donc voilà, donc je vais faire ma petite réserve. Donc du coup là, en sachant que j'avais déjà encore un petit peu de DVD Prism Vision que je ne savais pas dans mes cartons, tout ça, j'en avais peut-être 2-3, plus là 17 qui sont rajoutés, donc il y a de quoi faire beaucoup d'épisodes de DVD mystères. Et voilà, donc c'est quand même assez intriguant. Donc j'aime bien ce principe de mener l'enquête, de découvrir, de rechercher, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Si ça se trouve, voilà, des trucs comme ça a l'air nul, ça a l'air chiant, mais ça se trouve c'est un super film génial derrière, avec des acteurs de ouf. On n'en sait rien tant qu'on n'a pas vérifié, c'est le mystère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Il risque d'y avoir pas mal de vidéos aujourd'hui et ce week-end parce que voilà, c'est souvent le week-end que les vidéos arrivent. Il y aura des parlons DVD, il y aura peut-être des vidéos dégustation, il y aura peut-être un parlons jeu de société. Il risque d'y avoir beaucoup de vidéos ce week-end. Donc je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.